Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te poser une question simple mais puissante. Et si tu passais de la prière à la méditation? Non pas parce que la prière est inutile, mais parce que méditer transforme là où la prière apaise. Dans cette vidéo, on va explorer les vraies différences entre la prière et la méditation. Et pourquoi dans notre monde actuel, il est souvent plus puissant de méditer que de prier. Installe-toi, respire profondément. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta relation au divin et surtout à toi-même. La prière, une relation verticale. Commençons par la prière. Prier, c'est parler à quelqu'un ou quelque chose. Dieu, l'univers, une entité suprême. C'est une relation verticale. Moi en bas, le divin en haut. Dans la prière, on demande, on supplie, on remercie. On parle beaucoup. Et cela peut faire du bien. Prier peut soulager le cœur, donner l'illusion qu'on reprend le contrôle d'une situation qu'on ne comprend pas. Mais souvent, on reste dépendant de ce que l'on attend, de ce que l'on espère, de ce qui pourrait ou non se produire. La prière, dans sa forme traditionnelle, renforce l'idée de séparation entre toi et le divin. La méditation, une rencontre avec toi-même. Méditer, c'est très différent. Ce n'est pas parler, ce n'est pas demander, c'est écouter, c'est être. Dans la méditation, tu ne cherches pas un sauveur. Tu reviens à toi et en toi. Tu trouves le tout. Il n'y a pas de dépendance dans la méditation. Tu ne cherches pas une réponse extérieure. Tu crées l'espace intérieur pour recevoir la vérité que tu portes déjà. La méditation est horizontale et intime. Pas de supériorité divine, pas de hiérarchie. Juste toi et le silence qui révèle tout. Pourquoi la prière ne suffit plus? Aujourd'hui, dans un monde en crise, prier ne suffit plus. Pourquoi? Parce que prier entretient parfois l'illusion d'attente passive. Je prie, donc quelqu'un va arranger ma vie. Mais regarde autour de toi. Le monde a besoin d'humains éveillés, pas de fidèles inquiets. Il a besoin de conscience active, pas de résignation déguisée en foi. La méditation t'amène à reprendre ta responsabilité énergétique. Elle te met face à ton mental, à tes blessures, à tes illusions, pour mieux t'en libérer. C'est inconfortable, oui, mais c'est libérateur. La méditation est une autonomie spirituelle. Quand tu médites, tu ne parles pas à Dieu. Tu deviens silence et tu te souviens que Dieu est déjà là. Pas à l'extérieur, en toi. La méditation ne te dit pas tu es indigne. Elle te murmure tu es déjà lumière. Enlève les couches et tu verras. C'est une autonomie spirituelle. Tu n'as plus besoin d'un intermédiaire ni d'un langage particulier. Tu redeviens ton propre temps. Prier peut te réconforter, mais méditer te transforme. Comment méditer? Comment méditer pour aller plus loin que la prière? Pas besoin d'être moine expert. Commence par 5 minutes par jour. Assieds-toi, ferme les yeux, respire, observe. Tu peux poser une intention comme dans une prière, mais reste ensuite dans le silence. Exemple, tu poses l'intention, tu veux ressentir la paix, puis tu laisses la paix venir.
tu n'entends pas, tu l'habites déjà. Au début, ton mental va résister, mais avec le temps, tu vas vivre ce que tu cherchais dans la prière. Pas dans le futur, mais maintenant. En conclusion, en somme, pour sortir, alors prière ou méditation. La vraie question est, veux-tu attendre que Dieu te sauve ou devenir un espace où le divin s'incarne? La méditation ne remplace pas la prière, elle l'accomplit, elle la dépasse. Méditer, c'est cesser de parler à Dieu pour lui laisser la parole. Si tu es prêt à l'écouter, tu découvriras que ce que tu cherches est déjà là. Merci d'avoir pris ce temps sacré avec moi. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à une âme en quête. Et surtout, n'écoute pas avec les oreilles, écoute avec le cœur. Bye.